Je m'appelle Louis. Mon parcours journalistique, il a commencé en fait jusqu'en 2019. Moi, j'étais livreur de repas à domicile pour des personnes âgées. Ça me plaisait d'écrire sur les personnes à qui je livrais, d'écrire un peu sur des thématiques, de la vieillesse, de l'isolement, etc. Les gens pour qui je travaillais ont accepté d'éditer une revue en fait sur des thématiques de santé et de société. Je me suis dit, en fait, peut-être c'est ça que j'ai envie de faire, quoi, vraiment du journalisme, ouvrir un peu mes horizons à d'autres sujets, d'autres thématiques. Puis j'ai vu qu'à Neuchâtel, il y avait une formation en journalisme. J'ai fait ces 2 ans de master et donc depuis une année et demie, je suis salarié maintenant à la rubrique locale genevoise au Courrier. Le projet Sonar, c'était une déclinaison de la ligne éditoriale du Courrier aux plateformes numériques, principalement YouTube et Instagram. Dans la ligne du Courrier, qui se veut progressiste et humaniste, on voulait reprendre des thématiques qui étaient abordées dans le journal, questions de genre, questions de santé, etc., de migration, et en faire des formats vidéo, des capsules vidéo de 15 minutes. Ça, c'était le projet initial. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Yo les amis, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On vous a mis plein d'articles dans la description pour approfondir votre connaissance du sujet. Et puis en parallèle, on était aussi présent sur Instagram, toujours au nom de Sonar, donc on a repris la charte graphique du Courrier et on a appelé ça différemment Sonar pour bien signifier que c'était un projet un peu alternatif. On a précisé aux gens à qui on s'adressait que c'était de l'expérimentation, que c'était le Courrier qui voulait expérimenter. Il y avait aussi donc une émission hebdomadaire que sur Instagram. Donc l'idée, c'était de toucher aussi un nouveau public. C'était gratuit, donc en fait, on ne s'est pas payé pour ce contenu-là, contrairement au journal qui est payant. Très vite, il y a eu quand même un petit groupe de travail, si tu veux, qui s'est formé. Donc les gens ont quand même dégagé du temps, si tu veux, de leur fonction quotidienne, au web, à la promotion et à la direction, pour se retrouver régulièrement, affiner ce projet. Et ça, c'est vrai que ça a demandé beaucoup de temps. Et le temps, le temps des collègues, c'est un soutien énorme. C'est vrai que c'est un risque quand on se lance, étant donné qu'il y a tellement de possibilités avec ces outils, d'avoir un aspect très dilué au projet, etc. Donc c'est bien de baliser à l'avance, de planifier, même par exemple de se donner un objectif sur 3 ou 4 mois, de se dire on va aboutir à ça, ce sera la forme qu'on va donner au projet et ensuite on évaluera et ensuite on essayera peut-être autre chose. Et puis de consulter aussi les principaux intéressés, c'est-à-dire le public, peut-être de sonder un peu les gens à qui on pense s'adresser. Nous c'est ce qu'on avait fait aussi, on avait fait des groupes de travail, des focus group avec des personnes de 20 à 25-30 ans, savoir quelles sont vos attentes, etc. C'est vrai que c'est cool quand même d'avoir un suivi régulier, si tu veux, avec la personne qui propose le projet. De se rencontrer, de dire voilà, quelles sont tes attentes, de bien jouer carte sur table, comme le Courrier l'a fait avec moi d'ailleurs, c'est-à-dire de dire notre situation financière, elle est ce qu'elle est. On peut éventuellement accorder ou allouer tel budget et puis on aimerait poser aussi des objectifs que par exemple en 3 mois on ait fait ou tu aies fait cette quantité de vidéos ou cette production là. Je pense qu'en tant que chef de rédaction ou directeur d'une rédaction, déjà c'est important d'être à l'écoute parce que il se peut que parmi les personnes qui travaillent dans un journal, il y ait des gens qui aient des super idées, quoi. Je pense que c'est important de dédier des moments de partage autour de ces questions de formats innovants, etc., qui peuvent être un peu phagocytés par le rythme quotidien d'une rédaction. Envisager des nouvelles façons de faire, même si après ça tombe à l'eau, même si c'est juste au stade de discussion. Mais déjà d'être à l'écoute de ce genre de choses, parce que c'est vrai que des fois on ne se rend pas compte à quel point les plus jeunes savent des choses que nous on ignore totalement, quoi. Moi je dirais que je suis entre deux, tu sais, maintenant j'approche la trentaine, donc je suis quand même aussi maintenant dans une routine un peu dans mon travail, mais je vois quand même encore les choses qui se font et qui arrêtent pas de m'étonner sur les réseaux sociaux. La difficulté principale, elle est financière. Pour tous les médias, ce sera toujours le nerf de la guerre, c'est le budget qu'on va pouvoir allouer à un projet qui n'est pas rentable à court terme. Sonar, ça a suscité de l'intérêt chez les gens, mais ça, c'est difficilement quantifiable après en abonnés, en recettes financières. Et donc pour un média qui n'a pas forcément de capital, si tu veux, à investir pour réorienter sa production journalistique, c'est compliqué, tu vois, de faire un pari comme ça autour d'un projet dont on est
pas sûr qu'il sera rentable. Il peut y avoir dans la création des projets comme ça numériques une forme de résistance passive. On est d'accord sur le principe, c'est très bien en théorie d'aller cibler un public jeune, de faire des nouveaux formats, etc. Mais ensuite un manque peut-être vraiment de soutien, si tu veux, pour l'aboutissement vraiment du projet, ou en tout cas la canalisation du projet. Après, dans une rédaction, il faut savoir que chacun est déjà surmené de travail, et donc l'ajout d'un nouveau projet, des fois c'est aussi incompatible avec l'agenda, si tu veux, de la direction, de la rédaction en chef. Des collègues qui vont peut-être se dire « ouais, je vois ce qui se fait sur les réseaux, nous c'est pas trop notre truc, on risque de tomber dans le jeunisme ». Un projet comme ça demande une forte collaboration en fait avec le reste de la rédaction, parce que pour créer du contenu, ou en tout cas pour l'adapter au réseau, on ne peut pas aller chercher soi-même toutes les infos partout, etc. Donc souvent, il faut pouvoir se reposer sur d'autres collègues qui ont une expertise, qui ont un réseau, et donc ça demande une implication quand même assez forte pour que ça marche. Donc c'est vrai que la résistance passive, elle peut aussi faire échouer le projet, juste parce qu'elle assèche, si tu veux, le contenu que tu vas proposer, quoi. Avec le recul, ce qui aurait été pas mal, c'est de faire des ponts plus étroits entre la rédaction et la cellule un peu numérique, quoi. Puis il y avait la distance physique, c'est-à-dire que le studio qu'on a réussi à trouver, il était assez loin de la rédaction. Or une rédaction, tu vois, on vit constamment en s'échangeant dans les couloirs des informations. C'était pas la priorité du moment, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres dossiers à gérer. Ce projet, il est arrivé pile au moment où le courrier il déménageait, ce qui est une tâche énorme pour un journal. C'est vrai qu'il y avait une petite frustration de se sentir que, en fait, on a envie de faire quelque chose, on a envie de porter ce machin, on a quasiment en tête le produit fini, à quoi ça pourrait ressembler dans son organisation, dans son intégration au fonctionnement du journal, mais juste ça se fait pas parce que c'est pas le moment. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut être frustrant, quoi, en tant que jeune qui sort un peu de sa formation, à qui on a donné plein d'idées parce qu'on a enrichi un peu de tout ce qui se fait ailleurs, dans les autres médias, tout ça. Et puis d'arriver dans un média qui a son fonctionnement propre, bien installé depuis très longtemps, à une période de difficultés logistiques et financières. Donc un peu de frustration, forcément. On va dire que le projet Sonar est dormant. C'est-à-dire qu'il pourrait regermer, refleurir à n'importe quel moment. La question, elle est financière. Franchement, faut pas se cacher. Le courrier est dans une situation un peu difficile. On réfléchit maintenant à relancer la chose, parce que c'est vrai que ça avait eu un certain succès, même aussi relatif soit-il, auprès des jeunes. S'il y a un moment donné, on arrive à ficeler un truc, qu'on reçoit de l'argent de l'extérieur, que ça peut me dégager du temps pour me remettre là-dessus, franchement, je pense qu'on se relancera, quoi.